Les nouveautés de cette année, c'est que nous mettons d'abord en avant l'économie bleue comme un secteur qui est aujourd'hui dans la croisée, je dirais, des chemins pour le développement durable. Et c'est un secteur qui fait preuve de cette résilience qui a été démontrée lors de la survenance du Covid, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit les autres acteurs ou des ONG, ils s'orientent vers ce secteur qui garantit une certaine employabilité, qui garantit cette efficacité énergétique, qui permet justement d'avoir ce concours des différents acteurs et des différentes parties prenantes pour le bien de l'humanité. Cette notion d'économie bleue, on l'aborde comme pour toutes les autres thématiques dans la dimension de la maîtrise globale des risques. Et donc nous mettons un élément fondamental dans les risques, c'est cette intelligence collective ou collaborative où on essaie de démontrer que la sécurité n'est pas l'apanage d'une seule structure ou d'une seule instance, mais comment l'ensemble des acteurs, chacun dans le cadre de ses responsabilités, peuvent se mettre ensemble et conjuguer leurs efforts pour puisse avoir cette sécurité attendue pour l'ensemble des acteurs et pour les installations et les infrastructures. Comme vous le voyez, donc, nous avons des exposants avec un nombre qui reste dans je dirais, la tendance positive des éditions précédentes, malgré qu'on a eu une coupure à cause de la pandémie. Il y a également un ensemble ou un nombre de visiteurs que, comme vous le voyez au niveau des couloirs, qui attestent justement de cet intérêt pour la sécurité et la maîtrise globale des risques. Nous avons les inscrits pour la visite du salon qui dépassent les prévisions initiales. On a déjà dépassé à un moment les 5000 inscrits pour visiter le salon. Nous avons des institutions de renom et des institutions qui sont engagées dans la dimension de la santé, de la sécurité globale et même dans le développement durable. Je parle de l'ONCF, je parle de l'OCP, je parle de la BMCE, de la LIDEC. Donc il y a des structures aujourd'hui qui sont venues, qui veulent justement partager leur savoir-faire, qui veulent intégrer, je dirais, cette dynamique collective et globale pour qu'on puisse ensemble œuvrer pour un milieu du travail sain et sécurisé pour les travailleurs, pour des installations sécurisées et pour justement un territoire sain et sauf et qui répond aux besoins de sa communauté. Un plaisir d'avoir organisé cette première journée puisqu'on a pu voir que dès ce matin, il y avait vraiment beaucoup de monde dans les allées. On a vraiment tout au long de la journée organisé de nombreux débats sur l'importance de la sécurité et de la santé dans le cadre de la stratégie des entreprises. Et ce soir, notamment, on vient de terminer un débat extraordinaire de partage de retours d'expérience entre des dirigeants de l'OCP, de SGTM, de Bank of Africa, de la LIDEC. Donc on a organisé un panel qui consistait à partager des expériences. Donc ça c'était particulièrement riche, c'est ce qu'on voulait faire. On veut montrer que la sécurité dans les entreprises représente un atout. La sécurité dans les entreprises représente un moteur pour un développement économique durable. Et cette première journée nous montre d'une part que beaucoup d'exposants ont souhaité venir, ont souhaité présenter des innovations, du matériel, etc. Et que, également, beaucoup de visiteurs, beaucoup de grandes entreprises étaient présentes, des petites entreprises aussi, des hôpitaux, des services publics. Et donc ça veut dire que la sécurité est présente de façon transversale dans tous les secteurs d'activité. On vient ici, ça fait 12 ans qu'on est présent au Maroc. On a une gamme complète pour tout ce qui est la prévention, santé et sécurité. On essaye de voir la sécurité différemment des autres, à savoir faire avant tout de la prévention, de la formation, proposer des produits de qualité uniquement et essayer d'apporter des nouveaux produits qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nos concurrents. Par exemple ? Des cutters sécurisés pour éviter de se blesser avec.
des bacs de rétention, tout ce qui est autour du risque chimique. On a des produits pour les lave-yeux. Pour nous, la sécurité, c'est pas uniquement vendre des casques, des chaussures et des lunettes. C'est aussi tout un ensemble de choses et de solutions différentes. On tenait à venir ici justement pour présenter nos produits, bon, le rayonnage bien entendu, mais surtout les produits ASAFE qui sont donc, des produits de sécurité donc, leaders dans le monde. Le rayonnage de stockage, comme vous le savez, c'est du rayonnage qu'on met dans les entrepôts pour stocker les produits. Donc la logistique au Maroc se développe beaucoup, donc il y a besoin de produits de rayonnage et de gagner en surface, donc on apporte des solutions à ce niveau-là. Et ce rayonnage induit aussi des responsabilités de sécurité, puisque donc, les gens qui travaillent dans le rayonnage doivent être protégés. Et c'est à ce niveau-là qu'on intervient aussi, en mettant tous les accessoires possibles pour pouvoir protéger les personnes qui travaillent dans le rayonnage. Autant que société Mabeo internationale, nous sommes le 3e plus gros groupe de fournisseurs industriels et de pays en France. Nous approchons le milliard d'euros de chiffre d'affaires avec des plateformes logistiques très récente et très mobile. J'ai ramené ce groupe ici au Maroc pour donner une empreinte complètement marocaine et pour promouvoir le produit dans son intégration dans toutes les filiales dont nous disposons actuellement ici au Maroc. Nous apportons beaucoup d'expertise, beaucoup de solutions au secteur du vêtement de travail, pour l'ergonomie, pour la durabilité, pour l'expertise métier que nous avons, et nous apportons toutes ces solutions au tissu marocain qui est riche déjà. Nous sommes là pour présenter notre nouveau tissu technique. Nous sommes le plus grand fournisseur portugais de tissus pour des vêtements de travail. Nous avons plus de 9 millions de mètres de tissus toujours disponibles sur stock pour livraison immédiate, ce qui nous fait très compétitif. Et Portugal, c'est juste à côté du Maroc. Nous avions des camions qui sortent vers le Maroc tous les vendredis, arrivent ici le mardi suivant. Nous avons des tissus avec une composition de coton organique et polyester recyclé, certifiés GRS et OCS.